Pendant qu'on espère en Dieu, il faut qu'on continue à faire ce qui est juste. Quand j'ai un problème personnel, cela ne me donne pas le droit de lâcher et d'arrêter de poursuivre l'appel de Dieu pour ma vie. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. La Bible déclare que Dieu attend dans l'expectative le moment de faire grâce à ceux qui dans l'expectative espèrent en lui. Cela est écrit dans Ésaïe 30, 18 dans la Bible amplifiée. Dieu attend, désire et aspire à faire grâce à tous ceux qui espèrent, désirent et aspirent à lui. Car Dieu dit, « Y a-t-il quelqu'un qui croit en moi? Y a-t-il quelqu'un qui s'attende à ce que j'intervienne? Qui a de l'espérance? » C'est dans la vie de ces personnes-là que Dieu intervient. Et non les passifs, les indifférents, les déprimés et les découragés. Qu'est-ce que tu fais? J'espère en Dieu. On ne doit jamais dire « Je crois que tout ce que je peux faire, c'est prier. J'ai tout essayé. » N'est-ce pas une déclaration stupide? Je crois que tout ce que je peux faire maintenant, c'est prier. J'ai tout essayé. Et je ne peux que prier. C'est ce que nous devons faire tout d'abord. Faites des prières pleines d'espérance et de foi. Et cela ne vient pas automatiquement. Il faut que vous parliez à vous-même. Je suis dans le ministère depuis plus de 27 ans. Et j'ai toujours à me parler à moi-même, à me forcer, à me lever et à adopter une attitude positive et réaliser qu'espérer en Dieu n'est pas une attitude négative ou une déclaration négative, mais c'est croire et s'attendre à ce que Dieu intervienne. C'est vivre avec enthousiasme et non pas vivre déprimé et vivre désespéré tout le temps. J'ai un enseignement que je vais prêcher bientôt quand je trouverai le temps opportun et qui est intitulé « Gardez votre passion et votre enthousiasme au sujet de Dieu ». Je crois vraiment qu'on s'habitue souvent à ce que Dieu fait et les choses qui nous enthousiasmaient et nous encourageaient à nous lever chaque jour et aimer la vie deviennent dépassées. Il est merveilleux de servir Dieu. Comment feriez-vous face à vos problèmes sans Jésus? Ce ne serait pas amusant, n'est-ce pas? Allez au psaume 25. Je veux qu'on lise 3 psaumes sur l'espérance en Dieu. Qui a besoin de cela ce soir? J'aime beaucoup le premier verset. En fait, je l'ai souligné en jaune dans ma Bible. Et je lis souvent le psaume 25. Il est écrit « Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme ». C'est le premier pas. « Seigneur, je te donne ma vie. Ne lui donnez pas seulement votre argent, mais donnez-lui vous-même aussi. Il vous veut. Mon Dieu, je me fie à toi, et je me tourne vers toi, et en toi je mets ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte, ou que mon espérance en toi soit déçue. Que mes ennemis n'exultent pas et ne crient pas victoire à mon sujet. Oui, aucun de ceux qui comptent sur toi et s'attendent à toi. Comment on est censé attendre? Aucun de ceux qui comptent sur toi et s'attendent à toi, dans l'expectative, ne connaîtra jamais la honte ou la déception. Ils seront dans la honte ceux qui sans raison ne sont que des traîtres. Seigneur éternel, montre-moi le chemin, enseigne-moi tes voies. Il dit pendant que j'attends en espérant, montre-moi ce qu'il faut faire. Si tu me montres ce qu'il faut faire, je le ferai car tu m'aideras. Mais si tu ne me montres rien, j'attendrai dans l'expectative jusqu'à ce que tu interviennes miraculeusement dans ma vie. Dieu peut faire en un instant ce que nous ne pouvons faire en 25 ans. La femme qui a témoigné ce soir avoir une douleur à la hanche depuis 21 ans. 21 ans de douleur continue. Sur une échelle allant de 1 à 10, elle a dit que sa douleur était au niveau 15, dépassant la courbe maximale. 21 ans. Vous ne savez pas combien de médecins elle a consulté et combien de genres de pilules elle a pris. Elle a peut-être consulté plusieurs spécialistes. Et en un instant, durant une conférence, où on priait pour la guérison, Dieu l'a guérie. Et maintenant, après 3 ans de cela, elle n'a toujours pas de douleur. Elle n'a rien pu faire par elle-même en 19 ans, mais Dieu l'a guérie en un instant. Amen.
attendez avec espérance. Je sens l'urgence de vous dire cela ce soir. N'attendez pas en faisant des déclarations négatives. Ne sortez pas déjeuner avec vos amis en parlant tout le temps de vos problèmes et puis de comment vous espérez en Dieu. Même si vous allez parler de vos problèmes, ce que nous faisons tous, et ça ne fait rien si on le fait, parlez-en positivement. C'est ce qui se passe, mais je crois que Dieu est capable de tout changer. Je crois que Dieu peut transformer tout pour le bien et intervenir dans cette situation. Je ne vais pas perdre ma joie ni mon espérance. Je vais continuer à espérer en Dieu. Et même si les choses ne finiront pas comme je l'espérais, je vais continuer à m'attendre à ce que Dieu les transforme pour le bien. Allez, est-ce que vous allez prendre la vie du côté positif? Tout au long de ce psaume, David témoigne de sa foi en Dieu et non pas de sa peur. Il ne parle pas beaucoup de ses problèmes, mais il déclare en fait comment il est sûr que son espérance en Dieu ne le laissera jamais honteux et sans réponse. Allez au psaume 33, 22. J'ai été rempli d'enthousiasme quand j'ai lu ça. J'ai dit, oh Jésus, alléluia. J'ai crié à haute voix quand je l'ai lu. Ouh, c'est un beau verset. Que ta miséricorde et ta bienveillance soient sur nous, ô Seigneur, dans la mesure de notre attente et notre espoir en toi. Ouh, vous pouvez dire, ouh, c'est un beau verset. En d'autres termes, il dit, avec la même mesure que nous espérons en toi, Seigneur. Avec cette même mesure que ta miséricorde et ta bienveillance soient révélées dans notre vie. Si j'espère un peu en Dieu, je recevrai un peu d'aide. Si j'espère beaucoup en lui, je recevrai beaucoup d'aide. Nous devons également arrêter de mettre notre espérance dans les personnes, arrêter de mettre notre espérance en nous-mêmes et dans le système de ce monde. Et nous devons mettre toute notre espérance en Dieu pour qu'il fasse le nécessaire. Et si Dieu ne peut pas le faire, alors c'est sûr que je ne pourrai pas le faire. Le psaume 37-34 nous dit aussi quelque chose d'important. Il déclare, pendant qu'on espère en Dieu, il faut qu'on garde ses commandements. Vous ne m'avez pas entendu. Pendant qu'on espère en Dieu, il faut qu'on continue à faire ce qui est juste. Quand j'ai un problème personnel, cela ne me donne pas le droit de lâcher et d'arrêter de poursuivre l'appel de Dieu pour ma vie. Quand j'ai un problème personnel, cela ne me donne pas le droit de ne plus donner mes dîmes et mes offrandes. Quand j'ai un problème personnel, cela ne veut pas dire que j'ai maintenant la liberté de ne plus traiter les gens comme il faut, car après tout, j'ai un problème et vous devez comprendre que je suis sur mes nerfs. Allez, je parle à quelqu'un ici ce soir. Vous dites, j'espère en Dieu, mais est-ce que vous continuez à garder ses commandements? Dans Deutéronome chapitre 8, pas besoin d'ouvrir vos Bibles, mais quand Dieu a guidé les Israélites à travers le désert où ils ont erré pendant 40 ans, la Bible dit qu'il les a guidés dans le chemin long et difficile afin de les tester et de les éprouver pour savoir s'ils garderaient ou non ses commandements. Je vous dis, si vous n'allez pas adorer le Seigneur dans le désert, vous ne le ferez pas au sommet de la montagne. Espérez en Dieu. Ésaïe 40, 31 dit, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. » Quelque chose va se passer pendant qu'ils espèrent. Ils vont renouveler leur force. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils déploient leurs ailes comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Et pendant que vous espérez en Dieu, vous vous fortifierez dans votre foi pour faire quoi que Dieu vous demandera de faire et au moment qu'il précisera. Si vous n'avez pas la force de Dieu en vous, ce qui arrive à beaucoup de gens, c'est qu'ils ne gardent pas leur foi forte et dès qu'ils ont un problème, ils se hâtent pour se fortifier dans la foi. Il serait très sage de notre part de passer une partie de notre jour en espérant en Dieu et dans sa présence et en disant « Je t'aime Seigneur, j'espère en toi, j'attends à ce que tu interviennes dans ma vie, merci de m'avoir fortifié, je ne sais pas ce qui va se passer demain Seigneur, mais je veux être prête en ce moment. » Je ne veux pas être mauvaise, géniale, négative et plaintive. Je veux rester calme, cool et sereine. Je veux rester stable. Si vous espérez en Dieu, il vous demandera de faire quelque chose, mais ça peut être quelque chose que vous ne voulez pas faire.
Alors vous avez besoin d'être fortifié par le Seigneur pendant que vous attendez, pour que vous fassiez tout ce qu'il vous demandera de faire. Et s'il vous demandait de confronter une personne que vous ne voulez pas confronter, vous savez quoi? Beaucoup de gens ici n'aiment pas la confrontation. Vous essayez de fuir le plus loin possible de la confrontation. Mais Dieu veut souvent qu'on confronte les gens et qu'on confronte le mal dans notre vie. Et si Dieu vous demandait de continuer à faire une chose à laquelle vous voulez échapper? Et si Dieu vous demandait d'abandonner une chose à laquelle vous voulez tenir? Vous avez besoin de force pour faire cela. Et si vous étiez dans une mauvaise relation? Et si vous teniez à une relation d'amitié avec quelqu'un? Ou une relation amoureuse qui vous entraîne de plus en plus dans le mal et dans le péché? Mais vous êtes attaché à cette relation émotionnellement. Votre âme est liée à la sienne dans cette relation. Vous craignez d'être seul. Et si Dieu dit ce que vous devez faire, vous avez espéré en moi, et maintenant vous êtes convaincu dans votre cœur que vous devez oublier et abandonner cette relation, car en fait, elle empoisonne votre vie. Mais rien en vous ne veut cela. Vous avez besoin de la force et de la grâce de Dieu pour le faire. Et si Dieu vous demandait de rester avec quelqu'un avec qui vous ne voulez pas rester? Et si tout ce qui est en vous veut dire « sors d'ici tout de suite ». Tu m'entends? Sors d'ici. Je ne veux plus te supporter un jour de plus. Et si vous étiez comme Agar dans Genèse qui s'était enfuie devant Sarah car celle-ci l'a maltraitée, et l'ange de Dieu l'a rencontrée dans le désert et lui a dit « Retourne chez ta maîtresse et humblement sois lui soumise. Retourne chez elle !» Je parle avec quelqu'un ce soir. Et si Dave avait perdu tout espoir en moi au début de notre mariage, je n'étais pas facile à vivre. J'avais beaucoup de problèmes dans ma vie. Beaucoup de problèmes. Et ce n'était pas tout de ma faute car j'ai été maltraitée et j'avais du mal à savoir qui j'étais, à plus forte raison comment agir. J'avais besoin d'aide. Vous savez quoi? Il se peut que Dieu vous assigne la responsabilité d'aider une personne qui serait une écharpe dans votre chair au début. N'avez-vous pas prié pour que Dieu se serve de vous? Si, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Salut, je parle à quelqu'un ce soir. N'avez-vous pas prié pour que le Seigneur se serve de vous? Seigneur, laisse-moi aider quelqu'un. Vous savez, on veut aider les personnes agréables. On veut aider les personnes qui réagissent rapidement en nous rendant notre amour. Et si Dieu vous demandait de rester dans un endroit où vous ne voulez pas rester, ou de quitter un endroit où vous voulez rester, et si votre patron vous rendait fou, mais vous êtes la seule lumière et la seule espérance dans ce lieu obscur, et vous voulez plus que tout quitter ce lieu, mais Dieu vous dit « Je veux que vous y restiez. » Allez. Seigneur, je veux que tu te serves de moi, mais seulement si c'est confortable. Et si vous espériez en Dieu pour qu'il vous donne votre percée, et il vous dit « Je veux que vous alliez et fassiez la paix. » Seigneur, je prie pour la paix. Non, je veux que vous alliez faire la paix. Je veux que vous preniez l'initiative de parler à cette personne qui vous a fait du mal et vous a maltraité. Je ne veux pas que vous attendiez à ce qu'elle vienne à vous. Je ne veux pas que vous attendiez à ce que j'intervienne miraculeusement. Je veux que vous alliez par la force de ma puissance et je veux que vous alliez faire vous-même la paix. Je veux que vous vous humiliez et que vous dites « Oublions le passé et soyons amis. » Je ne peux pas faire ça, Seigneur. J'ai déjà découvert que mieux vaudrait que je m'humilie et que je m'excuse auprès de quelqu'un que de rester dans le désarroi. Et si Dieu vous demandait de semer des graines pour avoir votre percée ou de donner quelque chose que vous voulez garder? J'ai prié pour quelque chose de particulier, pour une longue période. Je sais de quoi je parle. Parfois vous oubliez quelques principes que Dieu vous a appris. Je donne mes offrandes régulièrement et la protection de Dieu est sur moi grâce à cela. Mais il m'arrive parfois d'avoir besoin d'une percée spécifique dans un domaine. Et que Dieu me révèle que pour récolter, il faut que je sème une graine spéciale, qui doit être à chaque fois quelque chose qui m'est très important. Et non pas quelque chose dont je n'aurai pas besoin de toute façon. J'avais besoin d'une percée dans un certain domaine. En relation avec notre ministère télévisé. Et je regardais récemment quelqu'un à la télé. Et j'ai senti
que Dieu voulait que je sème une graine. On donne toujours de l'argent du compte de notre ministère. Alors je dis, je vais lui donner une offrande du ministère. Mais Dieu m'a dit non. Que ça soit de ton argent personnel. Bon Seigneur, je vais donner de notre compte d'offrande. Non, je veux que tu donnes du compte de tes achats personnels. Et ce n'était pas une petite somme d'argent. Ma gorge s'est serrée par 3 fois, car j'avais fait plusieurs fois le tour de cette montagne. Je savais que j'avais besoin d'obéir. Écoutez bien, j'ai eu ma percée le jour suivant. Et maintenant, j'espère en Dieu régulièrement. Peut-être que si je n'espérais pas en Dieu quand il m'a demandé de faire ce que je ne voulais pas faire dans le naturel, je n'aurais pas eu la force de le faire. Tous ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Et ainsi, quand Dieu vous demande de faire quelque chose, vous serez capable d'obéir et de faire ce qu'il vous a demandé. Et si vous avez entendu le Seigneur dire « Attendez-moi un peu plus », je ne veux plus attendre. Je crois en réalité qu'on montre par notre calme qu'on fait confiance à Dieu. Allez à 2 Timothée chapitre 4, verset 2. Est-ce que vous tirez quelques leçons de cet enseignement? Vous êtes silencieux. Vous avez à m'encourager un petit peu. Oui, c'est mieux comme ça. Je me sens mieux maintenant. 2 Timothée chapitre 4, verset 2. C'est un beau verset. Au fait, je vais commencer par le verset 2. Et je vais lire quelques passages qui ne paraîtraient pas pertinents, mais ils le sont. Paul donnait à Timothée des instructions sur l'appel de Dieu sur sa vie qui consiste à prêcher l'Évangile. Il a dit « Proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps. Tiens-toi prêt. Que l'occasion soit favorable ou non favorable, que ce soit le temps opportun ou inopportun, que ce soit bien pris ou mal pris. En tant que pasteur qui prêche la parole, tu as montré aux gens. Encerclez le mot montrer, parce que Dieu veut qu'on montre quelque chose aux gens et non pas juste leur dire quelque chose tout le temps. Tu as montré aux gens dans quelle mesure ils vivent dans le péché. Convainc, réprimande, reprend, encourage et exhorte par ton enseignement, et cela avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir et ne supporteront plus l'enseignement saint et authentique. Mais au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Certains n'écouteront pas la vérité si elle commence à les réprimander et si elle veut dire qu'ils auront à faire des changements dans leur vie. Alors ils laissent leur groupe après avoir critiqué le maître et trouvent un autre groupe dont le maître donne des enseignements qui leur plaisent. Combien de personnes ont éteint la télé pour ne pas regarder mon émission? Sérieusement, combien de personnes étaient en train de regarder mon programme et quand j'ai commencé à parler du péché ou à parler des offrandes ou même à parler des attitudes, ils n'ont plus voulu m'entendre. Mais mon programme était mis sur plusieurs stations et vous aurez à changer plusieurs canaux pour m'échapper. Car vous changez de canal pour regarder un autre et me voici de nouveau. Parfois, les gens me trouvent même quand je ne suis pas à la télé. À minuit et en d'autres temps aussi. Il m'était un plaisir d'entendre un homme dire « Au fait, il a témoigné de cela de l'estrade. » Il a dit « Dieu essayait d'intervenir dans ma vie et je ne voulais pas cela, je ne voulais pas entendre, ni mener une vie chrétienne. » Il a dit « Je changeais de canot et je suis tombé sur ton programme et je ne voulais sûrement pas t'entendre. » Pour qui elle se prend? Une femme audacieuse qui crie après tout le monde pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Il a dit, j'ai essayé de changer le canal, mais en fait, je n'ai pas réussi. Et il a ajouté, ça doit être la batterie. Alors je me suis levée et j'ai changé de batterie, mais sans résultat. En réalité, le seul bouton qui marchait dans la télécommande était celui qui augmentait le volume.
Je lui ai dit, tu as su quel était le problème de la télécommande? Il a dit, à la fin de ton émission, elle a marché normalement. J'ai juste répété l'histoire de cet homme. Amen. Ça ne sert à rien de changer le canal si vous n'aimez pas ce que je dis. Car vous allez me voir ou voir quelqu'un d'autre. Éventuellement, Dieu vous inculquera la vérité d'une façon ou d'une autre, car seule la vérité vous rendra libre. Vous pouvez trouver quelqu'un qui caresserait vos oreilles si vous voulez, mais vous allez rester esclave. Il faut avoir ce dont nous avons besoin, non ce que nous voulons. Il a dit à Timothée, « Va là-bas vite et prêche la vérité. Insiste et sois toujours prêt, car le temps est très court. Montre aux gens dans quelle mesure ils vivent dans le péché. » Verset 5. « Mais toi, Timothée, pendant que tu fais tout cela, écoute bien ce que je veux que tu fasses, Timothée, pour que tu sois fort en Dieu. Je veux que tu restes calme, sobre et serein. » Wouh! Alléluia! J'ai découvert que si je reste calme, cela intensifiera l'onction sur ma vie. Marc 4, n'ouvrez pas vos livres. Jésus est resté calme face à la tempête. Et cela lui a donné l'autorité sur la tempête. Les disciples n'avaient pas d'autorité sur la tempête. Ils n'avaient pas de paix en eux-mêmes pour pouvoir apaiser la tempête. Ça ne dépend pas non plus de ce que nous faisons extérieurement. Il s'agit de notre paix intérieure et de notre sérénité. 1 Pierre 3 dit que Dieu se réjouit dans l'esprit doux et paisible qui n'est ni inquiet ni tourmenté. Planificateur, attention! Car quand vous faites votre beau petit plan, votre petit plan parfait pour un jour parfait ou pour une semaine parfaite, préparez-vous alors à voir vos plans bouleversés. Parce que les parfaits petits plans en général réussissent rarement. Dieu m'a dit quelque chose que je veux partager avec vous et je crois que si vous me comprenez bien, combien d'entre vous sont de grands planificateurs? Bien, beaucoup de personnes. J'ai une de mes filles qui ne planifie pas et une autre qui planifie chaque seconde de la journée. Devinez laquelle est en paix, celle qui ne planifie pas. Elle dit, que sera, sera. Béni soit Dieu. Qu'est-ce que tu fais là? Rien, je peux venir, bien sûr. Dieu nous a créés différents les uns des autres et nous sommes constitués différemment pour des appels différents. Et personne n'a à s'excuser pour ce qu'il est. Mais parfois, notre plus grande force devient aussi notre plus grande faiblesse. Il se peut que votre plus grande force devienne le facteur dont Satan se sert pour vous attaquer. Je crois sans aucun doute qu'il faut planifier, car ceux qui ne planifient rien sont souvent ceux qui n'accomplissent rien. Alors j'ai toujours des plans. Voilà ce que Dieu m'a dit, rappelez-vous de cela. Faites un plan, et puis prenez ce plan dans la prière et offrez-le à Dieu comme un sacrifice. En d'autres termes, maintenant, Seigneur, j'ai mon plan et c'est ce que je veux voir se passer aujourd'hui, cette semaine ou durant ces vacances ou n'importe quand. On parlait aujourd'hui de l'importance de rester calme et serein. Et je suis sûr que des millions de personnes qui nous regardent maintenant ont besoin même maintenant dans leur vie d'être calmes et sereins. Si c'est votre cas, ne pensez pas que vous êtes hors norme, car je vous dis que cela arrive assez régulièrement à nous tous. Jésus a abordé le sujet dans Jean 16, 33 et dans d'autres passages dans la parole de Dieu. Et il a dit, vous allez avoir des tribulations, c'est une promesse. Vous allez avoir des afflictions et des frustrations. Mais il a dit, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Dans cette écriture, il nous dit de nous réjouir et en d'autres passages, il nous dit de rester calme. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.